Vous avez probablement déjà entendu parler des boutiques SEO. En fait, une boutique SEO, c'est tout simplement une boutique que l'on travaille pour réussir à être présent sur les moteurs de recherche. Cela demande beaucoup de travail et surtout une expertise en SEO, en référencement naturel et de nombreuses compétences, comme notamment la rédaction optimisée pour le référencement naturel. Vous vous demandez sûrement si ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'efforts dans sa boutique. Alors je vais vous aider à y voir un peu plus clair en vous présentant les différents avantages que moi je vois à travailler sa boutique pour le référencement naturel. Le premier point à évoquer est évidemment la génération de trafic gratuit. Être présent sur les moteurs de recherche comme Google et surtout être en bonne position dans les résultats de recherche va forcément générer des clics vers votre boutique en ligne et donc augmenter votre trafic global. Ce trafic peut être généré directement via des fiches produits optimisées pour le référencement naturel et donc là c'est super intéressant puisque les prospects qui arrivent sur votre site sont directement qualifiés et ont probablement en tête d'acheter votre produit ou un produit similaire. En plus, ce sont eux qui vous trouvent, ce n'est pas vous qui êtes allé les chercher pendant qu'ils étaient en train par exemple de se balader sur un réseau social, vous n'êtes pas venu les déranger pendant leur activité sur internet. C'est vraiment eux qui ont cherché et qui vous ont trouvé. Il y a donc plus de chances pour que le prospect devienne un client. Ensuite, le trafic gratuit peut également être généré par la rédaction d'articles de blog optimisés. Et là aussi, ça va être intéressant puisque même si la personne n'a pas forcément en tête d'acheter, il n'est pas dans l'optique d'achat, vous pouvez tout de même l'aider à résoudre un problème. C'est là qu'il y a donc une certaine confiance qui va s'installer dans la tête du visiteur vis-à-vis de votre boutique et il est possible qu'il commence à se balader un petit peu sur tout votre site et tomber, pourquoi pas, sur un produit qui lui plaît. Surtout si dans l'article sur lequel la personne est arrivée, vous aviez évoqué l'un de vos produits. Le second point, c'est que vous prouvez votre légitimité de vendre vos produits. Le fait d'avoir de nombreux articles complets et intéressants pour vos visiteurs va prouver votre autorité dans le domaine. Ça va montrer que vous connaissez votre sujet, que vous savez de quoi vous parlez et que vous n'êtes pas simplement un revendeur de vos produits, mais que vous vous intéressez sincèrement à vos produits, à votre niche et à vos prospects. Donc en se baladant sur votre boutique, sur votre site, sur votre partie blog, les prospects vont se rendre compte donc que vous connaissez votre sujet et que vous avez quelque chose à leur apporter, que vous pouvez répondre à leurs interrogations. Vous utilisez donc le principe de réciprocité, puisque même sans le savoir ou sans y penser, le prospect va peut-être inconsciemment donc choisir votre boutique plutôt qu'une autre qui n'aurait pas fait l'effort de lui apporter de la valeur, de lui apporter des éléments qu'il cherchait en termes de connaissances, de savoir. On arrive donc au troisième avantage d'avoir une boutique SEO, qui est que votre boutique va être plus facilement partagée. En effet, si vous apportez de la valeur à vos prospects, à vos clients, ces derniers vont être plus à même et vont avoir plus envie de partager les articles qu'ils auront lus chez vous ou vos produits par rapport à un concurrent qui ne travaillerait pas donc son SEO, qui ne rédigerait aucun article. Cela va vous permettre d'obtenir encore plus de trafic gratuit, du trafic organique grâce à tous ces partages. Et donc, logiquement, plus de potentiels clients. Si vous y pensez un petit peu, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partager des articles ou des produits directement sur les réseaux sociaux ou bien via un chat pour un ami par exemple? Si oui, c'est probablement parce que cet article ou ce produit, cette page en tout cas vous a apporté quelque chose ou que vous pensiez que cette page va apporter quelque chose à la personne ou aux personnes auxquelles vous partagez justement ce lien. Dans tous les cas, la page vous a probablement apporté de la valeur et donc vous avez eu envie de la partager. C'est exactement la même chose pour vos visiteurs qui sont des prospects et qui ont également dans leur entourage des potentiels clients de votre boutique.
L'un des autres avantages à avoir une boutique SEO, c'est tout simplement le fait que vous visez sur le long terme. Vous établissez votre marque, votre présence sur le long terme. Alors que vos concurrents auront peut-être abandonné, ils auront peut-être pas travaillé leur référencement naturel et ne seront pas présents sur les moteurs de recherche. Ils perdront donc du terrain par rapport à vous qui, peut-être quelques années auparavant, quelques mois auparavant, auraient fait les efforts justement pour être présents sur Google. Autrement dit, vous, VS, une boutique qui ne travaille pas son référencement naturel, vous générerez du trafic et également des ventes sans même faire de publicité d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Alors que votre concurrent, vos concurrents globalement, qui ne travaillent pas leur SEO, auront toujours besoin d'investir dans de la publicité pour générer des ventes, du trafic. Et c'est donc ce qui nous amène au point suivant. C'est en effet un autre avantage non négligeable de travailler votre boutique pour le référencement naturel. Il n'y a pas de coût d'acquisition et donc vos ventes sont logiquement plus rentables. Il y aura bien sûr l'investissement en termes de temps et également peut-être en termes d'argent sur le court ou moyen terme, puisque vous allez prendre le temps de rédiger des articles par exemple et rédiger des bonnes fiches produits optimisées ou bien de le déléguer, tout comme vous allez peut-être avoir une stratégie d'acquisition de liens pour votre SEO off-site ou bien de générer des partenariats. Donc ça va vous demander du temps ou de l'argent, mais c'est vraiment plutôt sur le court moyen terme. Et globalement sur le long terme, voire le moyen terme également, d'ici quelques mois, vos ventes seront clairement plus rentables que celles de vos concurrents qui, eux, se concentrent davantage sur l'acquisition via de la publicité payante. Ils ont donc un coût d'acquisition des clients qui est toujours stable par rapport à vous qui avez peut-être au départ investi un peu plus de temps, d'argent, mais au final, chaque client va vous coûter moins cher que le précédent, ce qui n'est pas le cas pour vos concurrents. Donc ça vous permet d'être plus rentable, mais également ça peut vous permettre de choisir de travailler une stratégie différente qui est peut-être un peu plus agressive et qui va consister à baisser vos prix par rapport à ceux de la concurrence, puisque vos concurrents payent chaque vente et donc ils doivent le répercuter sur le prix auquel ils proposent leurs produits. Si vous n'avez pas de coût d'acquisition ou un coût d'acquisition plus faible au global sur le long terme, vous allez pouvoir proposer un prix inférieur et pourquoi pas donc générer plus de ventes, avoir un taux de conversion plus important. Et enfin, un dernier avantage de travailler votre boutique pour le référencement naturel. Donc c'est un avantage qui diffère un petit peu des autres puisque l'on va parler de la valeur de votre business. Et oui, pour finir, votre business prend de la valeur. Si jamais un jour vous souhaitez revendre votre boutique en ligne, même si aujourd'hui vous n'y pensez peut-être pas, mais elle aura bien plus de valeur aux yeux de potentiels acquéreurs si vous travaillez votre SEO et si les visiteurs et les ventes arrivent un petit peu tout seuls, que si vous deviez sans arrêt réaliser des publicités pour attirer des clients, etc. Et oui, puisque le potentiel acquéreur n'aura pas besoin forcément d'avoir toutes les compétences et les connaissances en acquisition de trafic, en publicité Facebook ou publicité Google ou peu importe, il n'aura pas besoin de savoir générer du trafic puisque le trafic sera déjà là naturellement. Donc à chiffre d'affaires équivalent, voire même à bénéfice équivalent, votre boutique vaudra plus cher que celle d'un concurrent qui ne travaillerait absolument pas son référencement naturel. Vous pourrez donc vendre votre boutique plus cher que si vous faisiez simplement de la publicité payante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris vraiment l'importance de travailler votre référencement naturel pour votre boutique. Sachez que si jamais vous n'êtes pas satisfait de vos fiches produits que vous rédigez actuellement, je vous propose de télécharger en barre d'infos la trame que j'utilise pour rédiger mes fiches produits et les fiches produits de mes clients. C'est gratuit. Il suffit de la télécharger en bas. Si cette vidéo vous a aidé, je vous laisse mettre un petit pouce. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, si vous connaissez d'autres e-commerçants pour qui cette vidéo peut être utile, n'hésitez pas également à la partager. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite.